Coucou mes lumières, signe du poisson. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe autour de vous et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais donc me connecter à mes guides et vous transmettre les messages pour vous aider à trouver votre place en 2023 avec un petit coup d'œil sur le sentimental en fin de guidance. Allons-y. Qui est l'ange qui vous accompagne cette année? C'est l'ange de la confiance. Alors, allons-y. Ange de la confiance, foi, paix et assurance. Donc ici, cet ange vous invite à avancer avec foi et dans la certitude sur votre chemin. On va vous mettre des fleurs, voyez? Elle a un bouquet de fleurs, elle vous apporte des merveilles. Mais en cela, elle vous apporte aussi des leçons et des défis qui vous rendront forts, fiers et purifiés. Donc ici, c'est une année où les graines que vous avez semées en 2022 vont voir leur récolte, les fruits de ces semences. Donc ici, c'est une capacité à déposer à chaque pas que vous faites les semences de cet amour pour cultiver vos jardins, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient dans l'entourage, qu'ils soient à l'extérieur, voilà, peu importe. Ici, on avance fièrement dans la confiance parce que vous êtes aujourd'hui maître de vos pensées et de vos émotions. Il y a une véritable évolution de conscience aussi depuis 2022 qui a été une leçon de vie ultime, salutaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus moyen que vous renonciez à ces acquis, tout simplement. Pour moi, vous avez les bons outils aujourd'hui pour surmonter les défis que vous allez rencontrer encore sur ce chemin d'apprentissage. On est toujours, nous, êtres humains, êtres spirituels, à continuellement apprendre de la vie. Et vous, ce qu'on vous indique, c'est que la confiance en votre destinée vous dirigera vers le jardin de la paix de votre âme. Donc ici, il s'agit de veiller à garder votre cœur dans la sérénité, dans l'équilibre, dans la paix intérieure et d'accueillir, moi j'ai envie de dire d'accueillir ce qui va se présenter à vous avec parcimonie, avec cœur, avec amour, sachant que tant que vous avez confiance en vous, en fait, tout est surmontable. Voilà. On n'est pas dans l'optique négative de se dire rien n'est impossible, on est plutôt dans le possible. Quand on s'élève au niveau spirituel, c'est le chemin que vous avez atteint aujourd'hui. On ne s'arrête pas à des préceptes, des croyances. On se donne la chance, effectivement, d'évoluer et de vivre, tout simplement. Donc, très beau message de l'ange de la confiance. N'hésitez pas à faire appel à cet ange si vous en ressentez le besoin durant cette année. Alors, on continue. Alors, hop, c'est parti. Nous avons la carte qui nous indique que vous êtes solide. Ici, moi j'ai l'impression que voilà, il y a un grand travail qui a été fait, en tout cas au niveau personnel de votre côté, qui montre qu'aujourd'hui vous avez grandi, que les blessures, vous les avez surmontées, dépassées, même si parfois
vous vous sentez faible, parfois ben, vous avez le moral qui baisse. En fait, vous rebondissez toujours après cette phase, on va dire, de découragement. Pourquoi? Parce que vos bonnes racines ici font qu'elles vous donnent la force d'aller de l'avant, de continuer, de rebondir. Donc soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui et de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Malgré les blessures, on vous dit, on vous confirme que vous êtes debout et que vous êtes solide. Donc devant n'importe quel obstacle, soyez toujours enracinés. Pensez à ces racines qui vous ont construite et qui vous donnent cette solidité aujourd'hui. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus fort, forte, mes lumières poissons, que vous ne le pensez. Donc ici, on est dans l'énergie de plutôt accueillir, ne pas forcer, ne pas résister sous peine de casser peut-être quelque chose. Et vous savez, hein, l'arbre, il casse pas facilement. Hein. Donc, pour moi, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez eu des belles choses qui aussi ont mené parfois sur le chemin à certaines blessures. Mais malgré les épreuves, vous êtes toujours là pour vous donner de la force. C'est comme si votre force, elle provient de vous-même, pas de l'extérieur, uniquement de vous-même. Donc vous êtes résilient, résiliente, mes lumières poissons. C'est ce qui vous donne la force aujourd'hui. Donc avancez sur votre chemin en 2023 avec courage et confiance. C'est une continuité de ce que vous avez semé hein, comme graine. Et vous avez compris une chose, c'est que votre bonheur est une responsabilité et c'est la vôtre. C'est vous qui créez votre bonheur. Même si les blessures datent de l'enfance, hein, moi j'ai des blessures qui peut-être sont très ancrées en profondeur. Aujourd'hui, reconnaissez ce qui est bon pour vous, continuez d'avancer et soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment une récompense ici, une récompense du divin, que vous soyez aussi fort. Continuons. Et bien c'est justement une continuité hein, de la guidance. Alors nous avons la carte de la Renaissance. Avec cette carte, on vous demande de vous ouvrir, de vous préparer à accueillir la récompense du divin. Que ici il y a des choses qui ont dû tomber dans votre vie, il y a des choses qui ont dû échouer pour que d'autres énergies se renouvellent. Et ça a été sur plusieurs cycles. Donc pour moi, c'est peut-être une question d'années. Donc là, il y a un symbole de régénération aussi cellulaire au niveau énergétique. Peut-être que vous faites des soins énergétiques. Ou alors vous vous reconnectez à la nature tout simplement en comprenant que le changement il est partout. Que vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, renaître, redécouvrir, vous reconnecter à vos besoins, vos envies, mais aussi suivre vos aspirations et puis voir ce qui a été passé avec, on va dire, discernement, lucidité. Ça a été des leçons de vie pour vous. Donc là, j'ai vraiment une renaissance aussi dans le sens où vous êtes dans l'accueil de ce nouveau moi en vous. Il y a eu une transformation en 2022 qui fait qu'on vous a donné de la puissance et du dynamisme pour vous sortir de vos épreuves. Donc ici, voilà, j'ai vraiment une nouvelle énergie pour cette année avec une nouvelle personne. Vraiment, il y a peut-être il y a un an, on ne vous reconnaîtrait même pas. Vous étiez quelqu'un d'autre. Donc faites des exercices de visualisation si vous aimez, si vous êtes familier avec ça, et visualisez-vous tel que vous êtes,
en vous demandant ce qui vous convient dans la situation actuelle et ce qui ne vous convient pas, par exemple. De laisser mourir symboliquement la partie de vous que vous n'aimez pas. Ça a un reflet vers l'extérieur aussi, hein, ce qu'on n'aime pas. Donc de se délester de cette couche, de cette carapace hein, qui peut-être a été alimentée par les blessures. Pourquoi? Pour se protéger des mauvais coups, hein, tout simplement de la vie, et de vous rendre plus léger, légère par rapport à ça, pour laisser cette énergie nouvelle vous envahir, et vous envahir de la bonne manière, c'est-à-dire avec plus de joie, plus d'envie de se faire plaisir, de prendre soin de soi, tout simplement. Donc j'ai vraiment une nouvelle personne, un nouveau moi qui apparaît en 2023. Vous allez en surprendre quelques-uns, mes lumières poissons. Alors, allons-y. L'amour, ça saute. L'amour. Les messages ne sont jamais un hasard. Il y a des liens, des cohérences avec chacun des oracles. C'est magnifique, les livres. Alors, j'ai celle-ci qui veut sortir. Double message, effectivement. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord parce que peut-être que dans votre parcours de vie, vous avez peut-être fait des sacrifices. Peut-être que vous vous êtes oublié aussi. Peut-être qu'on a oublié de se respecter. C'est une notion qui est très importante. Pourquoi? Parce que se respecter, ça permet aussi d'attirer les bonnes personnes qui vont vous respecter de fait. Donc ici, il y a vraiment... C'est très important de vous prioriser dans vos besoins et de prendre soin de vous d'abord. J'ai peut-être des lumières poissons qui ont été influencées par la présence des enfants dans leur vie, que ce soit de votre côté ou du côté de peut-être votre autre. Hein. Et du coup, de ce fait, on a oublié de se prioriser derrière. Donc on a peut-être mis l'amour de côté. Il y a ça aussi, hein, pour s'occuper des enfants. On vous demande bien sûr de rester dans la confiance. Confiance vis-à-vis de vous-même, confiance en l'amour, confiance au divin, pour garder la foi et l'espoir. L'amour ne vient jamais à quelqu'un qui est fermé à l'amour. C'est pas possible. Et il y a une autre loi qui dit que, une loi universelle, hein, que si on ne s'abandonne pas à l'amour, on ne peut le connaître à nouveau. Ou le rencontrer tout simplement. Donc ici, ayez confiance. L'ange de la confiance est là pour vous guider par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui doit être réparé parce que le fait de ne plus s'occuper de soi, peut-être même, j'ai l'impression que le sacrifice a tellement été grand que on s'est négligé même physiquement. On se maquille plus pour les femmes, ou on se néglige en fait au niveau physique, au niveau de l'apparence. Donc ici, il s'agit de reprendre le cours de votre vie en ayant toujours la main sur vos envies, vos besoins et vous faire plaisir. C'est très important, mes lumières poissons, on me le dit, on insiste, donc je vous le dis. Et cet amour doit être d'abord inconditionnel envers vous-même, avant toute rencontre amoureuse. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous annonce pour 2023. J'espère que vous avez eu les messages. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente année 2023. Tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur, amour. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.